quoi est relié ce dispositif? Je vois que c'est en lien avec l'écriture automatique, cette chose-là. OK. Ah, bah oui, d'accord, ça y est. Bah oui, c'est simple. C'est l'histoire des nausées, de l'émotionnel, elle n'arrivait plus à manger. C'est tout à fait en lien avec les émotions au niveau du plexus. Et c'est le contrôle, il s'est passé ici lors de l'écriture automatique. C'est comme si il y a quelque chose qui s'était inséré à ce moment-là, sur le plan énergétique, hein, bien sûr. C'est comme si elle avait ouvert un canal au niveau de sa tête, au niveau du coronal, tu vois, en recevant les écritures automatiques. Un canal s'est ouvert ici comme une colonne. Et c'est là que ce dispositif est venu s'insérer et mettre le bazar, en fait, un peu plus. Ouais. Donc, en fait, quand elle a refusé, effectivement, tout s'est arrêté, mais le dispositif est toujours là, en Lui fait. est resté. Ouais. Et Voilà, c'est pour ouvert ça une porte. que, Ouais. eh oui, c'est pour ça qu'en fait, l'entité en arrière-fond ne s'est pas montrée plus contrôlante que ça, puisque le dispositif était resté dedans. Et il y avait quand même une sorte de contrôle là-dessus, même s'il n'y avait plus d'écriture automatique. Ça entre en lien avec cette sphère émotionnelle finalement, où ben, ça la maintient là-dedans, quoi. Ouais. Le fait de ne pas pouvoir perdre du poids, parce que là, en fait, avec ça et le contrôle qu'il y avait derrière, ça la faisait maigrir, mais elle était en contrôle. Il y avait les nausées, les kilos émotionnels. Voilà, il y a un certain contrôle là-dessus encore, hein, tu vois. Donc, D'accord. il faut le dégager, ce dispositif. Ouais. À quoi il est relié? Alors, c'est assez bizarre parce que ça fait comme une espèce d'arrondi, là. Il passe dans son cerveau et il ressort vers l'extérieur. Il ressort vers le coronal et il ressort vers l'extérieur aussi de sa sphère. Donc, il est relié ben, à l'astral. À l'astral, OK. Et Ouais. ouais, et en fait, par les deux extrémités, il passe des choses et c'est ce qui l'influence. D'accord. Ça rentre et ça sort. Et ouais, c'est ça. Donc, c'est des choses qu'elle ressent, qui lui sont insufflées ou des pensées, des choses qui ne lui appartiennent pas au niveau de l'émotionnel, tu vois. Ouais. D'accord. Elle peut couper avec ce dispositif? Et il faut appeler le responsable de ça, l'entité. Oui. Alors, bah, Marilyn va appeler l'entité qu'elle se présente devant elle immédiatement. Ça ressemble à un gris. Il y a une histoire de, un peu une espèce de flamme violette qui passe là dans ce canal coronal là. D'accord. Ouais, ben c'est la photo que tu m'as montrée tout à l'heure sur le magnétiseur là, tu vois, c'est cette couleur et Ouais, cette configuration là que je vois. d'accord. Alors, bah, on va lui poser quand même quelques questions Ouais, pour prendre l'information tout du moins. oui. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il faisait là? Il m'a dit qu'il avait été appelé. Enfin, elle, cette entité m'a dit qu'elle avait été appelée par Marilyn. Mais par méconnaissance du monde Monde supérieur, il me vient. invisible. Ouais. Ouais, c'est ça. Supérieur, pas vraiment supérieur, mais Ouais. Donc, appelé lorsqu'elle a voulu faire de l'écriture automatique. c'est ça. Elle s'est connectée à quelque chose, ben, comme elle l'a dit elle-même, elle ne savait pas qui était à l'autre bout du fil. Mm. Et du coup, voilà, d'où c'est cette entité-là qui a été appelée en fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Eh bien, au moment où il lui transmet les informations par le biais de l'écriture automatique, je vois que cette canule est insérée dans son cerveau et ressort de l'autre côté de l'astral. C'est à ce moment-là que ça lui est inséré. Alors pourquoi il l'insère de biais comme ça? Est-ce que c'est important? Peut-être pas. En tout cas, il l'insère à ce moment-là, au moment où les infos descendent dans cette colonne Mm. avec cette lumière violette là, qui ressemble à la flamme violette de Saint-Germain. Ouais. Là, Alors, pourquoi cette couleur violette? la couleur du chakra coronal New Age, tout simplement. D'accord. Bon, c'est juste. C'est de l'astral, quoi. D'accord. Ok. La flamme violette aussi, c'est de l'astral. Complètement. Mais là, tu vois, ce que ça me dit, c'est qu'elle l'a appelé finalement quelque part. Pas Oui. forcément verbalement directement, mais Ben, en voulant faire de l'écriture automatique, elle a appelé les euh, croyances New Age. oui, c'est ça. Ouais, Parce la flamme que, violette de Saint-Germain et tous les trucs ouais, et tous les consorts, quoi. Oui, oui, c'est ça. oui. Mm.
la conscience va pas forcément passer par l'écriture automatique. C'est pas quelque chose. On est en connexion avec notre conscience. Elle n'a pas appelé le bon canal, en fait. Tu vois, sa Ouais, conscience, elle était ici et elle est allée sur ce canal-là, en fait. ouais. Sans même invoquer quoi que ce soit ou le faire exprès verbalement, des choses comme ça. Mm, Mais voilà, elle s'est pas connectée au bon ouais. canal. Ouais, voilà, d'où le danger de vouloir faire ce genre de pratique. Ouais, ouais, Si on ouais. n'est pas bien connecté à notre conscience et qu'on n'est pas conscient des dangers, C'est comme les voyages astro. ouais, bah, on peut faire une liste assez longue, hein. Ouais. Puis alors les voyages astro, avant j'essayais d'en faire et je comprenais pas pourquoi j'y arrivais plus après avoir eu une expérience difficile de retour dans le corps où j'arrivais plus à respirer ni à parler. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Pourquoi en fait je me suis protégée, moi-même ma propre conscience, je me suis protégée en fait. Mais heureusement que j'ai pas pu le refaire. Franchement, maintenant, Ouais, tu vois, avec du recul, je me dis mais heureusement et merci à ma conscience, vraiment merci à mm, moi quoi. ouais. Ouais, voyage astral, c'est dans l'astral, hein, tout est dans le nom. C'est ça, exactement. Sauf qu'à l'époque, tu vois, il me manquait encore cet élément-là pour. Maintenant, je peux te dire que je vais absolument plus chercher quoi que ce soit à ce niveau-là. Je veux pas aller Ouais. dans l'astral. Et voilà, que ce soit l'écriture automatique ou voyage astral, même si on se dit qu'on veut se connecter hors astral, Ouais, c'est pas juste par la volonté que ça va se faire, hein. C'est par ouais, le non, niveau de conscience, les croyances, c'est ça. le fait de chercher à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur avec sa propre conscience. Ben oui, puis tu vois, l'écriture automatique ou les voyages astro, c'est la même chose en fait. Tu t'égares dans quelque chose que tu maîtrises pas du tout. Tu te dissocies. Tu es face à des entités qui peuvent te leurrer, qui peuvent te montrer tout et n'importe quoi. Tu sais même pas si tu es au bon endroit, tu n'as aucun moyen de vérification. Tu vois des lumières, des fausses lumières, on essaie de te montrer des choses. Enfin, c'est hyper dangereux. Et tu vois, ce Mm. qui est dangereux aussi, c'est que sur le plan de la supraconscience, puisqu'on en entend parler à tout va de ce terme-là, il est partout. Eh bien, le danger, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans cette supraconscience qu'ils qu'ils prétendent finalement enseigner. Et il y en a certains dont on taira le nom, puisqu'il n'y a pas d'intérêt ici de parler d'eux. Mais ils te disent d'aller faire des voyages astro. Alors là, moi, je dis non, surtout pas, quoi. On veut se sortir de la matrice, pourquoi aller faire des voyages astrales en conscience? Surtout pas. Enfin, c'est justement en étant bien ancré dans notre corps, dans la 3D, que la conscience va pouvoir Mm. infuser. Et non pas dans l'astral où justement c'est que du Ouais, leurre et que des hologrammes. ouais. Non, c'est un gros piège de vouloir nous faire aller dans l'astral, alors que c'est ça, comme tu le dis, on est là pour avoir une vie physique 3D, pas pour fuir la 3D. Eh bien, c'est ça. Et justement, quand on va dans l'astral, et tu vois, c'est aussi le cas de l'hypnose régressive ésotérique, quand on y va trop, qu'on s'y perd, si on n'arrive pas à se reconnecter à son corps après une session, je parle de notre cas, hein, moi je l'ai vécu au début aussi, il faut qu'on se reconnecte à notre corps, qu'on refasse et puis qu'on, en conscience, tu vois, on se libère des énergies qu'on aurait pu côtoyer dans l'astral pendant la session. C'est pour ça qu'au début, moi, je me sentais hyper gonflée au sortir d'une session parce que j'avais besoin de me reconnecter à qui j'étais, quoi. Mm. Et même après une session d'hypnose, c'est pareil, il faut qu'on revienne dans la 3D, on se remet, on se réancre dans notre corps bien comme il Ouais, faut dans la 3D. Là, ouais, dans ce qu'on fait, c'est plus que jamais important. Il y en a qui se sont perdus, qui ont fini à l'asile, ils le disent dans les mm, formations de télépathes ouais, et autres. Ben, c'est compréhensible, il faut se reconnecter à la réalité, quoi, hein, pas rester là-dedans. ouais. Et on est Moi, d'accord j'en qu'on ai est pris toujours conscience. dans la 3D là. Ah ben oui, C'est un petit clin d'œil à un message que j'ai reçu. bien sûr, bien sûr. Très On bien. est dans la 3D, oui, bien sûr. Pourquoi on serait ailleurs? Enfin, je veux dire, si on n'était plus dans la 3D, on serait plus embêté comme ça avec cette lourdeur dans la matière, dans le Mm. corps physique, bien sûr. Mais ça, encore une fois, on veut nous faire croire à tout et n'importe quoi avec, ah ben on va vers la 5D. Ben non, on est dans la 4D en fait, on est Mm. dans la transition. Puis non, finalement, enfin, on entend tout et Ouais. n'importe quoi. Là, on est dans la matière la plus dense qui puisse exister. C'est la 3D, quoi, hein. Non, non, on nous On vend du l'appelle comme rêve, on hein. veut. Voilà, Ah on nous oui, vend du rêve et c'est une fuite, eh oui. qui crée des attentes Eh ben oui, on l'appelle comme on veut, hein, finalement 3D, matière. 3D, c'est quoi? C'est un sigle finalement 3D, ouais, presque. C'est un sigle, comme tu peux dire supraconscience, plan morontiel, appelons-le comme on veut. En tout cas, c'est vraiment la densité la plus lourde
dans laquelle on va expérimenter la matière et on y est, sinon on ne serait pas incarné. Donc voilà, on l'appelle comme on veut, après 3D ou pas, peu importe, le résultat il est là, quoi. C'est que on est là en galère avec cette lourdeur, notre corps physique, on essaie de se dépatouiller, on essaie de se sortir de là Ouais, en conscience, donc on y est, ouais, on est vraiment là, ouais. Et ça c'est existe. dans le physique, voilà, c'est dans le physique qu'on se dépatouille, comme tu dis. C'est pas, Ben, oui, c'est pas ailleurs. C'est pas dans voilà. l'astral qu'on va expérimenter, certainement pas, hein, jamais de la Mm. vie. Non, Mais non. la conscience, on va la faire descendre dans la Mm. matière. C'est justement là tout l'intérêt de la chose, Eh d'arriver oui, à justement arriver à trouver cette unité dans un monde totalement polarisé. C'est ça, le, ce qui est magique, ce que l'on doit ouais, nous-mêmes mettre en place. oui. Et c'est pour ça que les entités veulent prendre possession aussi des corps physiques, hein. Eh ben, bien sûr. Voilà. Ben, ils sont conscients de notre pouvoir. Si on fait descendre la conscience dans nos corps physiques, pour eux, c'est waouh, la conscience, c'est comme s'ils voyaient, tu vois, un lingot d'or, quoi, dans la 3D, comme on pourrait voir un lingot d'or, Ouais. quelqu'un qui est très ancré dans la matière avec l'argent comme intérêt principal, il voit un lingot d'or. Mais là, c'est pareil, les entités, dès qu'elles voient notre conscience, c'est un pur diamant qui descend dans le corps physique. Pour elles, c'est waouh, elles veulent prendre le contrôle, elles sont attirées. Mm. Et c'est sans mauvais objectifs ou bons objectifs. Il y a même pas de, c'est dans la neutralité. C'est qu'elles sont naturellement attirées par ça. C'est pour essayer d'en faire quelque chose. Ça peut être de la nourriture pour elles. Très Si bien. elles arrivent à la Ouais. mettre sous leur contrôle, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ben oui. Alors, ben Marilyn va